Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes contents de vous voir encore cet après-midi ou ce soir. Et alors nous sommes très heureux de nous connecter encore avec vous. So we're really happy to be with you. We're really happy to connect with you. So we bless God for this wonderful week that we've had. And then we honor Him for all the things that He's done. And we're really happy to connect with you. So we come to you again with another session of the manifestation. I hope you've been following our series, Manifestation, and I hope if you haven't, go back and listen to it, Manifestation, and it's based on Romans 8:19. The Bible says that the world is eagerly awaiting for the manifestations of the sons of God. Hallelujah. Notre nouvelle série, j'espère que vous êtes en train de suivre la manifestation. Alors si vous n'êtes pas encore connecté, allez suivre la manifestation qui est basée sur Romains 8:19 qui dit « Le monde attend avec ardent désir la révélation, la manifestation des enfants de Dieu ». Alors nous voulons que nous puissions manifester. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette série. J'espère que vraiment vous êtes en train de partager et de le suivre. Amen. Okay. C'est vraiment notre souhait, notre vœu de vous voir manifester dans ce monde parce que la Bible dit que la création, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, ta famille, ta femme, ton mari, tes collègues attendent ta manifestation. Le monde est vraiment dans le besoin. Et c'est seulement les enfants de Dieu qui sont la réponse, qui sont vraiment la solution dans ce monde. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde et l'aisselle de la terre. Voilà pourquoi c'est important pour nous de nous manifester maintenant ou de faire manifester le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans ce monde en détresse. Amen, amen. And we're just coming out of lockdown, so this is a great time to really manifest because the world needs us. The world is eagerly waiting. The best time to show light is when there's great darkness and there's so much uncertainty and so much going on in the world. This is the time for us children of God to stand up and just manifest. Amen. Nous devons vraiment briller parce que ça c'est l'importance de la lumière dans les ténèbres et c'est notre responsabilité, c'est notre rôle. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la manifestation. Nous voulons que nous puissions nous manifester dans cette génération pendant ce moment et surtout que maintenant qu'il y a cette crise, cette pandémie de coronavirus, j'espère que le monde verra la gloire de Dieu à travers toi. Amen, amen, amen. Alors nous avons eu plusieurs séances, je pense que c'est notre 5e séance. Je pense. Si je ne me trompe pas, c'est notre 5e séance. Alors nous avons parlé de la manifestation, nous avons parlé de la création, nous avons parlé de l'esprit de la manifestation, nous avons parlé des éléments de la manifestation. Alors nous continuons avec, j'espère vraiment que nous sommes en train de suivre et de, comme on a dit la semaine dernière, de prendre action, d'agir. Oui, nous devons agir maintenant parce que le temps est arrivé, nous devons nous manifester. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série. Nous allons aborder le temps et la manifestation. Maintenant, nous devons aussi comprendre quel le temps et la manifestation. Donc c'est important pour vivre la manifestation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des textes principaux pour aujourd'hui. Le premier, c'est dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. So we have two texts today, and the first one is 1 Chronicle 12:32. Oui, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, dès son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Et dans la traduction d'Arby Bible, la Bible dit des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Leur chef descend et tous leurs frères à leur commandement. En anglais, on dit, I'm going to read in English, it says, from Issachar,
men who understood the times and knew what Israel should do. C'est important de comprendre les temps en termes de manifestation. Parce que la compréhension ou la maîtrise du temps est un élément déterminant pour la manifestation. Amen. So it's really important. Today we want to talk about time and manifestation, because like you said before, we could talk about the word of God, the action, the spirit of manifestation. But there's like this verse says, it's important to understand time. How does time link all these together? C'est important. Parce que ici, dans le texte, on nous dit que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence ou le discernement du temps. Et c'est à cause de ça qu'ils étaient en mesure de connaître ce qu'Israël devait faire. Donc c'est important. Nous ne pouvons pas faire quelque chose si nous ne connaissons pas quel temps nous sommes. Amen. Ouais. Amen. Donc c'est important de comprendre le temps par rapport à la manifestation, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport au plan de Dieu même pour ta vie. Amen. Ouais. Yeah. Donc nous pouvons dire, si on n'a pas la compréhension du temps, si on n'a pas la maîtrise du temps, ou si on ne sait pas discerner le temps, on ne saura pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour faire quelque chose, il faut comprendre le temps, maîtriser le temps, discerner le temps, sinon tu ne sauras pas agir, tu ne pourras même pas te manifester. Donc voilà pourquoi on a besoin de la connaissance, de la compréhension, du discernement des temps pour se manifester. Amen. Yeah, so we need time, because if you don't know the time, you will not know what to do. So this is important for us to get an understanding of the time relating to our manifestation. Voilà pourquoi la Bible dit que les enfants, le fils d'Isaacar, avec ce discernement, il savait ce qu'Israël, ce que les autres pouvaient faire. Il connaissait le plan de Dieu pour ce moment-là, pour cette saison-là. Et c'est important. Je vais te dire, mon ami, que le temps est un facteur important pour ta manifestation. Amen. Si tu ne maîtrises pas le temps, si tu ne sais pas discerner le temps, ça sera difficile pour toi pour te manifester. Amen. Ou soit pour vivre la manifestation. Amen. Ça, c'est le premier texte que nous allons aborder aujourd'hui. Et puis, on pourra aborder un autre jour. Le deuxième texte, c'est dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Okay, so the second text is Ecclesiastes 3, verse 1. Et Ecclésiaste 3, 1, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. On peut continuer, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. So there's it's a verse that a lot of us know and use. The Bible says there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. And then he lists different activities. Il dit qu'il y a un temps pour tout. Mais avant toute chose, on doit comprendre qu'est-ce que c'est le temps. C'est quoi le temps? Ou pourquoi le temps existe? Ou pourquoi Dieu a créé le temps? Et quels sont les bénéfices de la compréhension et de la gestion du temps? Parce que ce sont des choses que nous devons maîtriser pour comprendre que le temps de la manifestation, soit le temps où nous devons nous manifester. C'est important. Et concernant le temps, j'aime ce que le docteur Miles Monroe a dit. Dr. Miles Monroe a défini le temps comme étant une interruption dans l'éternité. Il dit que le temps est un bref moment de l'éternité avec mesure. Okay, so Miles Monroe talks about time, and like you said, it says it's an interruption in eternity. Time is a brief moment of eternity with measure. Okay, you say. Donc le temps est un bref moment de l'éternité avec mesure, parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas mesurer l'éternité. Mais le temps est juste une période de l'éternité qu'on peut mesurer. Wow. So time is only a moment of eternity that we could measure, because we can't measure eternity. There's no beginning or end. So time is just a measure of eternity, a period of eternity that we can measure. Comme notre Dieu est éternel, c'est lui qui a créé les temps. Il faut savoir que même si Dieu a créé les temps, mais comme il est éternel, lui, il ne vit pas dans les temps. Amen. Yeah. God created time. God is eternal, so he doesn't live in time. Yeah. Okay. Il a créé les temps pour nous.
il n'est pas affecté par les temps, mais il a le contrôle sur le temps. And so God is not affected by time, but He has control over time. He's not controlled by time, but He has a control over En time. créant les temps, Dieu a pris l'homme qu'il avait créé et il l'a placé dans les temps qu'il avait créés. Amen. Ouais, donc le temps est une période, nous pouvons définir les temps comme étant une période complète de durée dans laquelle Dieu nous a placés. Donc ça, nous venons de décrire un peu c'est quoi le temps. Et puis le temps se manifeste en saison. Yeah. Ouais. Par exemple, notre année peut être mesurée en termes d'hiver, de printemps, d'été et d'automne. Et en Afrique, on peut avoir la saison sèche, la saison de pluie. Ouais, ça c'est notre temps. Mais tout ça c'est l'année. C'est juste une année. Mais nous avons des saisons différentes. Nous avons en Afrique, comme tu venais de dire, la saison sèche et la saison de pluie. Et en Europe ou ailleurs, nous avons l'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été, l'automne. Tout ça c'est l'année, mais qui a différentes saisons. Donc l'année c'est le temps. Les saisons sont manifestées, les saisons sont la manifestation du temps. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les temps. So time is manifested in season, like we said. We have different seasons. So here we have autumn, winter, spring, and summer. Although in the UK we don't really have summer, but or in Africa we have different seasons as well. So we could define that's just within a year of that's the time that we have, the time frame. Donc nous pouvons dire que le temps est une interruption dans l'éternité. So it's an interruption. C'est un bref moment de l'éternité avec mesure que Dieu a créé, mais Dieu lui-même ne vit pas dans les temps parce qu'il est éternel, mais il a le contrôle sur les temps. Et Dieu nous a créés et nous a placés dans les temps qu'il avait créés. C'est ça. Et le temps est manifesté par des saisons. Parce que nous devons comprendre le temps pour se manifester, ou soit vivre la manifestation. Et pourquoi Dieu a créé le temps? Ou pourquoi le temps existe? Là, nous pouvons voir dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, on venait de le lire, la Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais moi, j'aime plus la traduction anglaise parce que ça nous donne plus de sens. Là, on dit to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Là, on voit la notion de l'objectif, du but du temps. Ouais. So in the English tradition, it says there's a time for everything, then a season to every activity. So it puts in perspective the notion of time. On ne parle pas seulement du temps, on nous parle de la raison d'être du temps. Yeah, so it talks about the reason of time. On nous dit l'objectif du temps, le but pour lequel le temps a été créé. Parce que si on comprend ces choses, on va bien gérer notre temps. Et nous pourrons voir la manifestation. Donc comme Ecclésiaste venait de dire, chaque chose a une saison. Chaque chose a une saison. So everything has a season. Yeah. Tout ce qui constitue une chose, on doit comprendre qu'il a une saison. Et tout ce que Dieu a créé a un objectif. Ou soit un but. Et ce but ou objectif pour lequel il ou elle a été créé a un temps qui lui est attaché pour accomplir ou soit remplir son objectif. So in everything that God has made, there is a season, but not only a season, but everything that God has created has a purpose, and everything has a time frame in which it has to accomplish whatever it was created to do. Yeah. Donc toute chose a une saison. Et chaque chose a un objectif pour lequel il a été créé. Ou elle a été créée. Et cela a aussi un temps qui lui est attaché pour accomplir sa raison d'être, l'objectif pour lequel il ou elle a été créé. Donc si on comprend cela, on va voir que le temps, c'est juste, ce n'est pas seulement quelque chose que on doit jouir, mais aussi on doit se rendre compte que nous avons une responsabilité par rapport au temps. So this gives us a responsibility, like you said, a responsibility to know that I'm not only enjoying my time, but I have a responsibility to accomplish whatever it is that
it was meant for this time. Yeah. Tout ce qui existe, y compris toi et moi, nous avons été créés pour un objectif, Amen. pour un but. Et l'objectif, ou soit le but pour lequel nous avons été créés, a une saison que Dieu a attachée à cela. Amen. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il te donne un temps pour accomplir son objectif, ou soit la raison pourquoi Dieu t'avait envoyé sur la terre. Yeah. So when God sends you on earth, like we said before, because you have a purpose, He attaches to that purpose time in which you should accomplish whatever He sent you to do. Donc par conséquent, on peut dire que le temps a été créé pour que l'objectif, ou soit le but, soit accompli, soit achevé ou réalisé. So time was created for the objective or the purpose or the goal, the purpose, let's say, to be accomplished. Quand la Bible dit un temps pour toute chose, cela signifie une certaine période de temps, ou soit une période de temps allouée. Donc, pour mieux comprendre, je peux dire que tu as une durée de temps qui t'a été donnée pour réaliser ou accomplir un objectif sur la terre. So you have a time, a limit of a limited time to accomplish something that something that you were sent on earth for. Certaines personnes ont 80 ans, certaines personnes ont 100 ans, certaines personnes ont 50 ans, certaines personnes ont 30 ans. Jésus avait 33 ans pour accomplir le but pour lequel Dieu lui avait envoyé sur la terre. Et c'est important de comprendre ces choses, que mon frère, ma soeur, tu es né pour faire quelque chose. Amen. Tu es né pour accomplir un objectif sur la terre. Amen. Et tu as seulement une période de temps que Dieu t'a donné pour accomplir ces choses. Amen. Ouais. So it's really important what we're saying here, because once we realize that we have a limited amount of time, like you said, some people have 50, 20, 80, 100 years to accomplish whatever they were called on earth. But the thing is, knowing that you have a limited amount of time to accomplish whatever it is that your purpose. Ce que nous devons retenir, c'est que tout ce que tu as dans ce monde, c'est juste une saison. Amen. Tu as juste une période limitée de temps. Tu n'as pas le temps à perdre, car le temps ne va pas t'attendre pour accomplir ton objectif. Yes, that's true. Donc nous avons juste une période de temps que Dieu nous a donné. Et voilà pourquoi la Bible dit racheter les temps, car les jours sont mauvais. Parce qu'on n'a pas tout le temps avec nous. Le temps a été donné à l'homme pour accomplir son objectif, et ce temps est limité. Donc, voilà, on doit comprendre. Si on comprend cela, on va bien gérer les temps. Si on comprend cela, on sera responsable par rapport au temps. La Bible dit que les fils d'Isaac avaient le discernement du temps. Voilà pourquoi ils étaient en mesure de dire à Israël ce qu'ils devaient faire. Ouais. Et quand on pense de bénéfice de la compréhension ou soit de la gestion des temps, on pourra dire que à cause de leur compréhension du temps, c'est-à-dire les fils d'Isaac, ils pouvaient orienter Israël au plan de Dieu. Ils pouvaient orienter leurs frères à la volonté de Dieu. Donc c'est important, quand tu comprends, tu as la compréhension du temps, tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Tu vas suivre l'orientation divine. Tu ne feras pas ta propre volonté. Parce que tu connais quel est le plan de Dieu pour cette saison. Ouais. Là, c'est important. C'est important de comprendre les temps. C'est important de comprendre les saisons. Parce que quand tu comprends, tu comprendras ce qu'il faut faire pendant cette période-là. Once you understand, time is important in order to understand the season, but also in order to understand what to do in that season. Because once you understand, the sons of Issachar knew what and knew the time, they understood the time, so they were able to tell Israel what they should do at this time, at this season. Si tu ne sais pas dans quelle saison tu es ou dans quelle période tu vis, tu ne sauras pas quoi faire. Donc tu dois connaître dans quelle saison tu vis pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, moi je connais que dans les plantations d'arachide,
il y a des saisons qu'il faut planter. Mm. Si tu ne connais pas des saisons, tu pourras aller planter, mais dans une mauvaise saison, et tu n'auras pas la moisson. Ça, c'est le problème. Donc, tu dois comprendre la différence des saisons. Yeah. So you have to understand with time, you have to understand different seasons. Yeah. So understanding which season you're in is really important because doing the wrong thing at the wrong time, it can cost you. And or make you not, like you said, not have a harvest, then it'll be wasted time. Tu ne seras pas effectif. Mm. Agir, c'est bon, mais c'est une autre chose de savoir quoi faire. Yeah. Il ne faut pas seulement agir, mais premièrement, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et ça, c'est la compréhension des temps qui te donne ces choses. Yeah. Quand tu comprends les temps, tu as le discernement des temps, tu sauras quoi faire. Beaucoup de gens agissent. Beaucoup de personnes travaillent, ils posent des actions, mais leurs actions ne produisent pas de bons résultats parce qu'ils ne savent pas quoi réellement faire, parce qu'ils ne maîtrisent pas les temps. Si tu as la maîtrise des temps, tu auras la maîtrise des saisons. Et quand tu as la maîtrise des saisons, tu sauras quoi faire et tu auras l'impact. Tu pourras manifester maintenant ta volonté. Amen. Ou tu pourras vivre la manifestation de la volonté de Dieu. Parce que tu as la maîtrise des temps. Maîtrise du temps, oui, c'est vrai. Once you know the time, you have an understanding of time, you can then you'll know the season you're in and you'll know what to do in that particular season. Par exemple, nous sommes en Europe. Pendant l'hiver, tu sais comment t'habiller. Yes, yes. Pendant l'été, tu sais comment t'habiller. Yeah. Ouais. And if you dress wrongly in the wrong season, you end up having a cold or being too hot, and you have to know the season to, in case in Manchester, you have to always carry an umbrella. Et il y a plusieurs bénéfices en ce qui concerne la gestion des temps. Par exemple, la bonne gestion des temps te permet d'achever les travaux à temps. Yeah. Ça te permet de travailler dans de meilleures conditions. Ça t'offre beaucoup de choses. Tu as plus de productivité, d'efficacité, moins de procrastination, tu as moins de stress et d'anxiété, tu as beaucoup d'opportunités et tu as plus de temps de loisirs parce que tu sais gérer les temps. Time management is one of the biggest subjects that books are written on because people want to understand time, but at the same time it affects every aspect of our lives. If you don't have good time management, it brings procrastination. You're not able to finish the task. It brings you stress and different things. So time management is really important, but not just time management like you're saying, but also understanding the season. Yeah. So time management along with understanding the season. C'est important que nous puissions connaître ces choses. Nous devons comprendre c'est quoi les temps, pourquoi les temps ont été créés, ou quels sont les bénéfices de la gestion ou de la compréhension des temps. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc nous devons comprendre ces choses. Et pour mieux comprendre cela, je voudrais que nous puissions parler de la femme et de la grossesse comme illustration. So to put time in perspective in manifestation, we're going to talk about a woman, a pregnancy. Il y a un temps où la femme tombe enceinte ou devient grosse, et il y a un autre temps où la femme va mettre au monde, ou soit accoucher. Cette illustration nous permet de voir et de comprendre combien est important la notion du temps, si nous voulons vivre la manifestation du règne de Dieu dans notre vie. Ouais. Avant et pendant la grossesse, la femme, ou soit la future mère, expérimente différents changements et traverse différentes étapes liées au temps. Donc nous devons comprendre, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'elle tombe enceinte ou devient grosse et demain elle va accoucher, non. Elle va traverser différentes étapes liées au temps. Elle va connaître aussi différents changements. Et en ce qui concerne la femme ou la future mère, il y a deux choses très importantes en termes de temps
que nous allons parler aujourd'hui et puis les dimanches prochains, c'est la préparation du processus. Okay. C'est bien d'être grosse, c'est bien de vouloir accoucher, mais s'il n'y a pas de préparation, ça sera difficile pour la mère ou soit pour le bébé. Il faut préparer avant, pendant et après. Mais aussi, il y a le processus que la mère doit traverser, doit expérimenter. Tous deux sont importants et sont liés au temps. Yeah. So within time, there's preparation and process, and both are equally important while talking about pregnancy. Yeah. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler du processus. Et si Dieu le veut, le dimanche prochain, nous allons parler de la préparation. Et en ce qui concerne le processus, nous devons savoir que le processus est un travail personnel que la future mère expérimente seule. Parce que ce sont des choses qui se produisent au-dedans d'elle et que personne ne peut expérimenter cela au même moment avec elle. Parce que la femme, ou soit la future mère, expérimente seule. Okay, so process is something personal. Once a woman is pregnant, all the process of whatever is going on is happening within her. So even though people are around her, she can tell them what's going on, but they don't experience it as she does. Elle peut leur parler comme tu venais de dire, j'ai des mots ici, j'ai besoin de ceci, je n'arrive pas à dormir. Mais c'est elle, la seule personne à expérimenter ces choses, c'est la femme, c'est la mère, c'est elle. Donc ce sont des choses qui arrivent dans sa vie et c'est un processus qu'elle doit traverser dès qu'elle tombe enceinte jusqu'à l'accouchement. Ouais. Et moi j'ai toujours dit que c'est le processus qui va déterminer si la femme, soit la future mère, va garder le bébé ou soit va accoucher dans des termes, selon les normes. Yeah, the process determines the end result. Ouais, le processus commence quand la femme tombe enceinte jusqu'à l'accouchement. Et j'ai toujours dit que c'est le processus qui va déterminer si la femme va garder le bébé ou va accoucher selon les normes. Chaque trimestre, il y a des changements que la femme expérimente dans son corps. Et même le bébé, soit l'embryon, aussi expérimente ces changements. Ouais. So, like you said, pregnancy is 9 months, and within that 9 months, there's a different trimester, and in those trimesters, different things are happening. Different things are happening to the woman, different things are happening to the baby. In each of that time, it's a different process happening. Yeah. Il y a différentes choses, différents changements qui s'opèrent à cause des changements hormonaux de la grossesse. Il y a des choses que la femme, la future mère expérimente dans son corps et cela lui oblige à s'ajuster à ces nouvelles réalités ou à changer complètement sa vie pendant toute cette période de grossesse. Peut-être quand on voit au premier trimestre de la grossesse, peut-être ce n'est pas visible extérieurement, mais intérieurement, il y a des changements qui s'opèrent dans la femme. Et ces changements se révèlent par des symptômes comme les nausées, les vomissements, des choses pareilles, de fatigue, des sauts d'humeur, des histoires comme ça qui s'opèrent dans le corps de la femme. Et c'est un processus pour elle qu'elle doit maintenant s'ajuster, soit se préparer à vivre avec. Yeah, some women don't know that they're pregnant, and the environment around them don't know that they're pregnant, but these things that are happening inside of them are showing. It you have the process that's happening inside, but has external effects. So like you said, sleeping, a lot, vomiting, nausea, and things like that are happening, and these processes help both the woman and the baby to adjust to this new way, this new process that they're not used to. Et ces changements s'opèrent parce que d'autres parties du corps de la femme travaillent plus qu'avant. Parce que même le bébé est en train de se développer,
Donc la femme a besoin de beaucoup de repos. Il y a des histoires comme ça qui arrivent au premier trimestre. Au deuxième trimestre, c'est pareil. La grossesse maintenant apparaît plus visible. Parce que le bébé est en train de grandir, la mère prend plus de poids, mais ressent aussi certaines douleurs, comme des maux de dos, beaucoup de choses comme ça qui lui arrivent. Et au même moment, la femme peut même expérimenter certains mouvements du bébé à l'intérieur d'elle. In the second trimester, you do start to really feel the baby moving, and the baby has developed a bit more, and so it's still a different process, and throughout it's just different feelings inside and outside. But now the pregnancy is starting showing. Trimestre, à cause de la grandeur de la grossesse, non seulement que tout le monde voit, mais ça devient de plus en plus difficile pour la mère. Elle se sent plus essoufflée, il y a des gonflements, son visage, les chevilles, le main, les pieds enflent à cause de tout ça. Oui. Yeah, in the third trimester, I think the process is getting towards the end, and you really see the pregnancy and you feel it in your body, and it's very visible to people, and not just to people, and you're just ankle swollen, water retention, different things happening because the body is stretching to its maximum capacity to cater for this baby that is inside, that needs to grow and grow and grow and getting ready to come out. Et cela fait encore que la mère a plus de douleurs, des douleurs de dos, de la hanche, et l'enfant descend de plus en plus pour se préparer à l'accouchement. Because the baby is growing, you're feeling the pain, but those pain are not pains that you're going to give birth. The pains of growing, the stretching, and that the baby is growing. Et tout ça, c'est pendant 9 mois. Mais 9 mois, différentes saisons et différents processus. Donc, la même mère, le même enfant, mais qui vont dans des processus différents. Pour nous montrer que le temps est très important, très déterminant dans notre vie, parce que si nous ne comprenons pas cela, que la femme, soit la mère, doit traverser ces processus pour donner naissance, on ne pourra pas comprendre comment c'est manifesté. Parce que le premier trimestre n'est pas semblable au deuxième trimestre, et le deuxième trimestre n'est pas comparable au troisième trimestre. Et ce que la maman fait au premier mois, ce n'est pas la même chose qu'elle va faire au 5e mois, ce n'est pas la même chose qu'elle va faire au 8e mois. Ce sont des choses différentes. Elle ne va pas dormir dans la même position, peut-être ne pas manger les mêmes choses, peut-être ne pas s'habiller avec les mêmes habits. Des distances qu'elle faisait en route, elle ne peut pas peut-être le faire. Plus le mois avance, plus il y a plus de changements, il y a plus de demandes. So there's different, the same, like you said, the same woman, same process going on, but a different season, different things happening during this 9 months, which is different season, different trimester. And she has to adapt to all these different type of things. The things that she was doing in the first month, you can't do in the last month. The clothes that you were wearing, you can't wear the same clothes. So it's all different things that are happening. Et c'est un processus que la future mère doit traverser. Et le processus est important. Le processus, c'est comme le raffinage. Raffiner, c'est soumettre un produit brut au raffinage. Raffiner, c'est comme purifier. En fait, purifier, c'est le synonyme de raffiner. Quand on parle de raffinage, raffinage est défini comme étant un ensemble d'opérations ayant pour but d'améliorer les caractéristiques organoloptiques et la couleur de corps gras obtenue par pression ou extraction de matières premières. Donc, nous voyons dans le raffinage, il y a ce qu'on appelle l'amélioration. So process is like you're saying, is refining something. Within the process, something's being refined. Donc j'ai dit que dans le raffinage, il y a l'amélioration qui est obtenue à travers la pression ou l'extraction qu'on met sur le corps
les matières précieuses ou bien matières premières. C'est pareil, comme tu venais de dire, il y a une pression dans le corps de la maman. Et cette pression fait que son ventre doit s'élargir. Cette pression fait que la maman devient de plus en plus fatiguée. Cette pression fait que la maman a des maux de dos. Donc c'est la pression. L'objectif du raffinage, ce n'est pas de tuer la maman. Yes. L'objectif du processus, ce n'est pas de faire mal à la maman, mais c'est de rendre le produit fin, que le produit soit agréable. Quand la maman va dans ce processus, c'est pour que l'enfant et la maman puissent être en bonne santé. Que l'accouchement soit normal et facile pour la maman et pour le bébé. Donc, nous pouvons voir que quand on parle de raffinage, l'objectif est de purifier le produit. So refining is, like you said, the first is to better something, to make something better. So in the process of pregnancy, the woman, the baby is becoming better, developing. We could say developing, and also you also said that it's to make the product better. It's more refined, better. Donc en termes de manifestation, Dieu veut nous raffiner premièrement. Dieu veut nous travailler nous-mêmes intérieurement pour que nous puissions être des produits agréables, pour que nous puissions vivre une manifestation agréable, que le monde puisse voir la manifestation de son règne en nous. Donc le processus doit commencer par nous. Yes. Dieu fait ce processus au-dedans de nous. Internal, yes. Yeah. So the process is internal. It has to start within us. God wants to refine us, like you said. He wants to start a process within us. Yeah. So it has to start within. And talking about process, every good process, it starts from the inside and then comes out. Yeah. Et selon Malachie 3, verset 2 à 3, là, vous pouvez lire à la maison, la Bible nous montre que Dieu nous amène soit dans le feu pour nous raffiner, soit pour nous purifier. Donc quand on parle de raffinage, ou soit de raffiner, il y a la notion du feu. Dieu nous fait passer par le feu pour nous purifier. Le feu, c'est peut-être des circonstances contraires. Quand la maman entre dans cette période de grossesse, elle entre dans une période où elle expérimente des choses contraires. Elle a des goûts différents. Elle ne sait pas dormir. Des fois, elle ne sait pas bien marcher. Parce que Dieu est en train de faire un travail. In the process, like you said, God is refining us through fire. In Malachi 3, it says, but in the process of pregnancy, it's a bit like a woman going through the process of pregnancy, going through fire to be refined so that the baby will come out. Donc, on exerce la pression sur, prenons l'exemple de l'or, en tant que matière première. Quand vous avez l'or brut, elle ne brille pas comme quand l'or est passé par le raffinage. Qu'est-ce qui se passe? On met l'or dans le feu. On exerce une pression sur l'or. On extracte des saletés qui étaient dans l'or. Et après le raffinage, après le processus, l'or commence à briller et l'or prend plus de la valeur. Pourquoi? Parce que l'or est passé par ce processus de raffinage. C'est pareil avec l'homme, c'est pareil avec l'enfant de Dieu, c'est pareil avec la femme qui est enceinte ou soit qui est grosse. C'est pendant ce moment-là que Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de purifier, d'enlever les mauvaises choses, de mettre de bonnes choses dans la vie de la personne, afin que quand l'homme va finir ce processus, l'homme puisse refléter sa gloire, l'homme puisse se manifester ou vivre la manifestation. Amen. Ouais. Yeah. Ouais. Et c'est un moment précieux pour l'homme. C'est un moment vraiment, je peux dire, déterminant pour un enfant de Dieu. Des fois, nous voulons voir la manifestation directement. Nous voulons voir la gloire de Dieu directement. Mais nous devons, premièrement, passer par le processus de raffinage. Amen. Ouais. I think sometimes we don't think about it enough. If you just become pregnant, you don't expect the baby right there. You don't expect the baby. You know that
the process takes 9 months for the baby to be formed, and you wouldn't want that, because sometimes people have earlier babies. You wouldn't want your baby to come out early. You want the time that is allocated to that process to go all the way to the end. And it's the same thing God does with us. God puts us through fire to purify us. You don't want to come out of the fire prematurely, because that's not the time. And you don't want to, because if you do, then certain things have been left within you that should have gone through the fire as well. Non seulement, comme tu venais de dire, avoir un enfant, un bébé prématuré, mais tu vas pas souhaiter qu'aujourd'hui tu tombes enceinte et demain tu vas accoucher. Tu trouveras que c'est anormal et tu n'auras pas un bébé. Et c'est pareil avec nous les enfants de Dieu, c'est pareil avec nous le Fils de Dieu, soit le Fils de Dieu. Nous devons traverser une période, nous devons passer par le processus et nous devons attendre. Parce que si nous on n'attend pas, on aura des choses prématurées, une manifestation prématurée, donc qui n'aura pas d'impact, qui ne sera pas une bénédiction pour l'homme, pour nos frères, nos sœurs et même pour nous-mêmes. Donc nous devons comprendre cela. Lorsqu'une personne va jusqu'à la fin du processus, elle aura plus de valeur. Elle deviendra un produit fin, un produit agréable. Yeah, that's really important, because sometimes we're in a hurry. Sometimes as children of God, we want things in haste. We want it now, but we don't understand that the process is not, God is not finished with the process that is taking us. Si Dieu veut t'utiliser, premièrement, il doit te faire passer par le raffinage. Il doit te prouver, il va te tester dans le feu, parce que Dieu voit la finalité de sa mission. Amen. Amen. Cela est important. Si nous voulons voir la manifestation, nous voulons manifester dans ce monde, nous devons nous préparer à passer par le feu. Amen. Nous devons comprendre qu'il y a un processus. Et ce processus est lié au temps. Amen. Yeah. So if we want God to use us and we want to manifest, we need to understand that God wants to put us through fire, not to kill us, but to refine us, so that we will become more shinier, will become a blessing, so we'll be better for us and for other people. So we have to get through the process. Chaque fois que tu demandes à Dieu de te bénir, Dieu prépare un processus. Chaque fois que tu demandes à Dieu de t'élever, Dieu prépare un processus. Parce que Dieu n'a pas un problème pour te bénir. Dieu est concerné par le processus. C'est important. Yes, so every time you ask for a blessing, for God to lift you, to give you something, God prepares a process for you. So you have to be willing to take the process if you want the blessing. Si Dieu veut te rendre grand, il va préparer le processus. Il va te faire passer par le feu. Te soumettre à la pression pour extraire ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bien en toi, et pour mettre en toi sa nature. Amen. Il doit te dépouiller de toi-même et mettre sa nature en toi. Donc chaque fois que tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi, Seigneur fais ceci, Dieu prépare un processus, un test pour toi. Quand tu vas passer, quand tu vas finir le processus, c'est à ce moment que maintenant tu pourras voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Wow. So every time you ask for a blessing and you ask for something, God puts us through the process, like I said before, not to kill us or to because he wants you to be prepared, to be prepared enough to receive whatever you're asking. And as sometimes we don't like the process. I don't like the process, but you need to go through it. Donc Dieu va organiser des circonstances contraires dans ta vie pour polir ta vie. Et non pas pour te détruire, mais pour purifier ta vie, pour donner ta vie une autre dimension. So God uses certain circumstances to polish us. I like the word that you use, to polish. Polishing is to make shine, taking off excess, different dirts and things, to make it shiny, to make it nice, to make it clean. Chaque fois que tu demandes à Dieu, bénis-moi, élève-moi, fais ceci, soit si Dieu a une mission dans ta vie, Dieu va te faire passer par le feu premièrement.
tu dois passer par un processus. Parce que Dieu veut vraiment te donner sa forme. Pas ta forme, mais la forme, sa propre forme. C'est-à-dire Dieu va développer en toi certaines capacités, certaines choses que tu n'avais pas. C'est à travers des épreuves, à travers le feu, à travers des circonstances contraires. Il va t'emmener même dans le haut ou dans le bas, dans des montagnes, dans des vallées, pour que juste qu'il puisse, juste pour que Dieu se dise, ok, il est maintenant prêt, je peux maintenant l'utiliser. So to make sure that you're ready, you're prepared enough. It's like when they do the army training and some people give up midway and they don't come out. But when you train for the army or train for anything, it's really rigorous and it's hard. But what God is doing, He wants to make sure that you're prepared for all seasons, for everything. So He brings you up and down and does different things with you. J'aimerais qu'on puisse lire dans Psaume 66, Psaume chapitre 66, versets 10 à 12. Psalm 66, 10 to 12. La Bible dit, quand tu nous as éprouvés, ô Dieu. Donc, qui est en train de nous éprouver? C'est Dieu. C'est Dieu qui va t'amener dans les épreuves. Souvenons-nous d'Abraham. Nous avons vu, c'était le dimanche passé, que Dieu avait promis à Abraham de lui donner un fils. Et Abraham avait déjà un fils. À 100 ans, Dieu avait accompli sa promesse. Mais Dieu ne lui avait pas seulement promis un fils, mais Dieu lui avait promis la postérité. Amen. Et Dieu avait dit, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà. Donc, maintenant, pour que cela puisse s'accomplir, Abraham devait traverser un processus, vivre des choses contraires. Voilà pourquoi ici dans Psaume 66, verset 10, la Bible dit, car tu nous as éprouvés. Qui avait éprouvé Abraham? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui avait dit, va sur cette montagne, va au pays de Moria, et je te montrerai la montagne où tu vas offrir ton fils, ton unique que tu aimes. Ça, c'est une preuve. The Bible says in Psalm 66, verse 10 to 12, for you, God tested us. Yeah? So the person doing the test is God doing the test. Et dit, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Là, on voit le feu. You refined us like silver. Yeah. On voit le raffinage là. Et tu nous as amenés dans le filet. Dieu va t'amener dans un coin que tu ne pourras pas fuir. You brought us into prison. Yeah. Okay? Donc, il te met dans une place là, personne ne viendra à ton aide. C'est comme la femme quand elle est grosse. On peut bien l'aider, mais à l'intérieur, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer les goûts. On ne peut pas... Donc, il y a des choses qu'elle-même doit traverser. Yeah. So it's a little bit like you said before. Process is a solitary thing that you need to do on your own. Like a woman when she's carrying the baby, the man could sympathize with her, could help her. You used to drive to midnight to go and get McDonald's chips, but you can't take that away, the process away from. Dieu va t'amener chaque fois que tu pries, Seigneur, bénis-moi. Attends-toi à ces choses. Il va t'amener dans un lieu, dans un moment, dans des circonstances seules que tu dois traverser seul. Il va t'amener dans le feu où personne ne viendra t'aider. Ou même tes amis, tes proches vont t'oublier. Parce que Dieu est en train de faire un travail en toi. Yeah. So every time you're praying now, every time you're praying, you're asking God to bless you, to change you, to move you to a different level. You need to expect a process. Ouais. So no one will be able to help you through that process because God has placed that process to prepare you for whatever you ask. So, we have to now think about what you want and think about your prayer. Every time you ask something, God prepares a process. Et dit, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Donc tu auras des choses sur toi que tu ne sauras même pas porter toi-même. Des choses qui ont pour objectif de te briser. De briser qui tu es. Parce que Dieu est en train de te façonner à son image. Tu dois traverser ces choses. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Il y a des expériences comme ça que tu vas traverser. Et cela a juste pour un but. C'est de te polir. C'est de te purifier.
c'est de te préparer, que tu sois prêt pour l'œuvre, soit pour la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Mais des fois aussi, comme tu as dit, le processus peut sembler vraiment trop difficile. Ça peut sembler que, ah non, je vais juste abandonner, mais quand il y a un processus comme la grossesse, tu ne peux pas abandonner parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, un enfant qui doit naître. Alors, tu es obligé de continuer avec le processus. Comme tu as dit, Dieu, des fois, nous emmène dans des circonstances, des endroits, des choses qui fait comme le chapitre 66 du psaume qui nous dit là qui sont vraiment difficiles et personne ne peut faire cela à ta place. Personne ne viendra te délivrer, personne ne pourra t'aider. Parce que c'est quelque chose, c'est ta préparation, c'est toi qui dois être prêt à devenir la personne. Que c'est comme une femme, tu dois traverser le processus parce que ça change ton corps, ça prépare ton corps, ça prépare ta mentalité même à devenir une maman, ça te prépare. Alors tu peux pas, comme on dit en anglais, skip. Tu ne peux pas tricher. Sauter, tricher. Tu es déjà dans le filet de Dieu, donc tu ne pourras même pas tricher. On peut pas tricher, on peut pas sauter de classe, on peut pas changer et donner à une autre personne. Tu dois endurer cela toi-même et ça a pour but de nous préparer. Donc c'est pas une mauvaise chose. C'est comme quand on a une grossesse, on voit pas la grossesse comme une mauvaise chose. C'est un truc positif que Dieu fait pour un bébé. C'est ça le processus que tout enfant de Dieu doit passer. Et surtout celui qui est appelé par Dieu pour de grandes missions. Et c'est pendant ce processus que Dieu forge en toi, en nous, de valeurs, de qualité. C'est pendant, comme tu venais de dire là, tu ne vois pas la grossesse comme une mauvaise chose. Tu vois comme c'est un processus. Maintenant, tu apprends qu'il y a des choses qui viendront dans ta vie, même si apparemment ça semble difficile, mais tu sais que c'est pour ton bien. C'est pendant cette période-là que Dieu est en train de forger ces valeurs-là dans ta vie. Il est en train de forger en toi la fidélité, la foi, pour te donner un caractère fort et digne. Donc ce sont des choses que nous devons vraiment expérimenter. Parce que le processus est important. Parce que dans le processus, Dieu travaille en nous. Il développe en nous la patience. Parce que vous savez que quand notre foi travaille dans la patience, il forme en nous la dépendance. Pour que nous ne puissions dépendre que de lui. Voilà pourquoi, imaginez, Jacob voulait la bénédiction. Mais Dieu, pour bénir Jacob, il devait premièrement briser sa hanche. Pour que Jacob devienne totalement dépendant de Dieu et non de sa force ou de ses stratégies. Ce sont des choses que Dieu travaille en nous pendant le processus. Dans le fait, il nous délivre de nous-mêmes. Afin de mettre sa nature en nous. Donc pour te manifester, pour vivre la manifestation, tu dois traverser cette période. Tu dois vivre le processus de Dieu dans ta vie. So for you to manifest, you have to live that process, because in the process, God is developing character in us. It's developing certain aspects of us that we didn't know existed before. He's developing us so we could be ready for whatever it is that He's called us to do. And yeah, that's really important. Et je voudrais qu'on puisse lire Genèse chapitre 8, verset 22, parce que comme tu venais de dire, on ne peut pas sauter, on ne peut pas tricher. Si tu veux voir la manifestation, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu dois traverser cette période, tu dois vivre ces changements, tu dois connaître le processus. Donc, dans Genèse chapitre 8, verset 22. Genesis 8:22. Genèse 22. The Bible says, as long as the earth endures seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Tant que la terre subsistera, les semis et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Si toi tu veux récolter, tu dois s'aimer. Si tu veux te manifester, tu dois traverser le feu. Si tu veux vivre l'accouchement, donner naissance, tu dois passer par la grossesse. Amen.
So if you want to give birth, you have to go through pregnancy. Yeah. Donc c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que nous voulons manifester les règnes, la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. La Bible dit que le monde attend avec ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Pour que nous puissions démontrer au monde, pour que le monde puisse vivre la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons passer par ces processus. Yeah. So, like we're saying, if you want to manifest, you need to go through the process. The process, being refined by God, going through certain things that are not always pleasant, but those things are there so we could to build character within us, so that you'll be ready. So it's a preparation, so you'll be ready to do whatever God has called you to do. So to manifest, you need to go through the process. Et c'est la préparation pour la grandeur. Yeah. La préparation pour la gloire. C'est dans le processus que Dieu fait de toi une femme intègre, Amen. un homme de valeur, un leader, une personne de courage. Amen. C'est pendant le processus que Dieu fait ces choses. Tout cela arrive à travers le raffinage du fait que Dieu te fait passer. Les caractères ne se forment pas au sommet de la montagne, non, mais c'est dans l'obscurité de la vallée. Yeah. C'est dans l'obscurité de la vallée qu'on connaît, comme David avait dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car je sais que tu es avec moi. So it's in obscurity that you form your character, that the character, it's in obscurity in the womb that the child is being formed, where you don't see it, where you don't see how the eyes are being formed, where you don't see how the eyelashes, the eyebrows, the mouth is being formed, you don't see that. So it's in the darkness, in obscurity, that your character is being formed. Yeah. Les caractères se forment pendant le processus. Dans l'obscurité et non pas dans les sommets, soit sur les sommets de la montagne. C'est à travers les douleurs, les épreuves que Dieu forme le caractère en nous. Dieu t'entraîne pour que même quand le problème arriveront, les ténèbres arriveront dans ta vie, que tu puisses dire malgré tout cela, je n'abandonnerai pas. Je ferai confiance en Dieu. Et ces choses, on l'apprend dans la vallée, dans l'obscurité, pendant le processus. Amen. Oui. Yeah, that's amazing. It's something that we need to know, we need to hear again and again and again, because we have to know that we're being formed, we're being prepared, we're being trained in obscurity during the process. Beaucoup de gens pensent que c'est au sommet de la montagne qu'il y a la préparation. Non. Parce que les jeunes s'entraînent dans l'obscurité. Et quand il y a match, c'est là ils vont jouer. Dans le processus, cependant, c'est dans l'obscurité quand personne ne voit. C'est dans l'obscurité que les boxeurs s'entraînent. Et c'est pendant le match, c'est là où ils vont maintenant se révéler, se manifester en tant que champion. Quelqu'un a dit, les tests du succès ou de l'abondance est beaucoup plus difficile que les tests de l'échec ou de la pauvreté. Right. So the test of success and abundance is harder than the test of failure and poverty. Voilà pourquoi Dieu, premièrement, va te forger pour l'abondance, premièrement, dans la disette, dans les souffrances, dans les épreuves. Parce que lorsque l'ennemi viendra pour essayer de tout prendre, ou quand la sécheresse arrivera, que tu ne puisses pas abandonner. Et tu diras que je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Parce que tu sais que Dieu est ta source. Yes, yes. It's true what you're saying, because we're trained for abundance in lack. Yeah. You know what lack is, and then you know that I don't want this, but I know also that my provider is God. Yeah. And so you learn this, yeah. Parce que quand tu as traversé des situations difficiles où tu n'avais rien, et quand Dieu te bénit, même si les diables, même si les circonstances sont contraires, tu vas te rappeler que c'est Dieu là qui t'a pris là où tu étais et qui t'a béni ou soit t'a élevé, peut encore le faire. Yes. Et ce Dieu là sera ta source. Donc c'est important que nous puissions traverser le processus. C'est important que nous puissions voir
comment Dieu est en train de travailler dans notre vie pour que nous puissions nous manifester. Ouais. Pour passer à la manifestation ou vivre la manifestation, nous devons comprendre les temps. Nous devons comprendre les saisons. Et les saisons ne sont pas éternelles. Yes. Les saisons changent toujours. Quand on comprend ces choses, on va bien utiliser notre temps, ou soit on saura bien gérer la saison que Dieu nous a donnée. Yeah. Seasons are not eternal. I know when you're pregnant, especially, it feels like the last few months feels like eternity, but it always ends. There is an end to every season. Winter could feel like cold for a long time, but there's always an end to winter and so on. Et le processus finira aussi. Yes. Le processus passera. Mais ce qui est important, il faut comprendre que chaque saison est différente des autres saisons. Yeah. Ça, c'est important. Chaque saison, each season is different to other seasons. Chaque saison a sa particularité. Chaque saison a ses besoins, a ses exigences. Et moi, j'ai toujours dit, tu dois comprendre la différence entre les saisons. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas, ce sera difficile. Par exemple, tu dois connaître dans quelle période tu es, quel trimestre, quel mois. Est-ce que tu es au début de la grossesse, au milieu de la grossesse, ou bien tu es à la fin? Ta capacité de discerner les saisons ou de maîtriser les temps déterminera ton succès. J'ai toujours dit cela. Ta capacité de discerner les saisons ou de maîtriser les temps déterminera ton succès. C'est ça ce qui fera ta différence. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais il faut aussi savoir qu'il est aussi le Dieu des saisons. Dieu travaille avec ou dans les saisons. Par exemple, la Bible nous dit lorsque le temps a été accompli. Donc la saison. Là, la Bible parle de la saison, une saison particulière, différente des autres saisons. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour nous délivrer. C'était une différente saison. C'était une saison particulière. Si tu ne maîtrises pas la différence, ça sera difficile pour toi que tu puisses recevoir le bonheur de Dieu. La Bible nous montre que Jésus a dit malheur à toi parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Tu n'as pas compris, tu n'as pas discerné la saison de ta visitation. It's really important what you just said because so we have to discern the season, and because like you said, different seasons come in different ways, in different manners. They have different particular different things in them, so you have to understand what is particular about this season, what is the difference in this season, and in doing that then you'll know how to behave in this season. I like what you said about the pregnancy. The woman is that if you don't know what trimester you're on, the first thing they ask you, how many weeks are you or how many months? If you don't know, then they don't know. Even the development of the baby depends on which trimester you're on. So it's really important to know that they're all different, they're all particular, and to know what's particular about this. Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Mais si c'est le temps d'arracher, toi tu vas planter. Le bonheur d'une saison peut devenir un malheur pour toi. Par manque de discernement des temps. C'est important de comprendre ces choses. Et j'ai toujours dit, lorsque la saison change, toi aussi tu dois changer avec la saison. So you change, once the season change, you need to change with the season. Même si tu pries, tu gênes comment, mais si c'est l'hiver, tu dois t'habiller en manteau. Yes, that's true. Peu importe la prière, la connaissance de ta parole, si tu ne te couvres pas bien, tu vas tomber malade. So what you're saying really is that even though we have to discern the time, we have to know the time, we have to go through the process. Once the process is done and once the season changes, we have to change. Nous devons changer avec la saison. Je voulais dire, ta capacité de manifestation, succès, dépend de ta capacité d'ajustement.
So how well you adjust so your success depends on how well you adjust Voilà. to the season. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'ajuster. Yes, that's so true. Moi, je suis comme ça, je fais ceci, cela. Mais si c'est le temps de planter, mon frère, tu es obligé de planter. Ce n'est pas le temps de récolter. C'est une autre saison. Nous devons comprendre la différence des saisons. Ce qui est important, c'est savoir comment changer avec la saison. I like the change with season because sometimes we refuse to change. Like you said, we said, this is the way I am. I was born this way. This is my personality. This is thing. And we don't understand the process of changing. And if you don't change with the process, it's like a child when they're still wearing clothes that they wore 10 years ago. It won't fit. It's not. You need to change even your wardrobe. So yeah. Et ce qui est important pour la future mère, c'est sa capacité de discerner les temps. Je suis dans telle période, je suis dans tel trimestre, je suis dans cette saison, c'est sa capacité de discerner. C'est vrai que c'est difficile pour elle, c'est vrai que c'est pas facile, mais le vrai problème ici, tout dépend de sa capacité de discerner les temps, de comprendre les saisons qu'elle est en train de traverser. Sinon, ça serait un problème, comme tu venais de le dire. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, il ne faut pas s'arrêter, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est difficile, il ne faut pas s'arrêter. Jamais, à cause de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce que tu dois savoir ce qui est devant toi est bien meilleur de ce que tu vis maintenant. Amen. Tu dois comprendre que c'est juste un processus. Tu dois comprendre que c'est juste une saison. Et ça va passer. Mais tu es obligé de passer par là. Je pense que c'est important de le dire, comme tu as dit là, que beaucoup de gens s'arrêtent à mi-chemin parce que c'est trop difficile, parce qu'on ne veut pas traverser, parce qu'on ne veut pas vivre le processus. Mais si on pense que, si on commence maintenant à penser que c'est juste un processus, je vais m'en sortir, je vais sortir de l'autre côté, comme on dit, et c'est juste un processus de préparation. Ça change un peu parce qu'on voudra continuer à aller, comme la femme dit, je vais continuer à aller jusqu'à 9 mois, j'ai pas le choix en quelque sorte, je dois continuer jusqu'à 9 mois, et ce processus, c'est pour que mon bébé soit né. Et ça, c'est important. C'est important parce que le processus ne dure pas toujours. C'est juste un temps, comme tu venais de dire. C'est juste pour une saison. Et voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre ces choses. Parce que si on comprend ces choses, on verra qu'on aura une autre perception, une autre idée. On va se dire que bon, c'est pas pour mon malheur, mais c'est plus pour mon bonheur. Tu vas voir, ces problèmes deviendront de bénédictions déguisées sous forme de problèmes. Tu verras que non, ce n'est pas un danger pour moi, mais c'est un processus pour moi, pour que je puisse obtenir ce que Dieu m'avait promis, ou soit pour que je puisse vivre la manifestation que je suis en train de chercher. De la même manière que le corps de la mère s'ajuste pour aménager le bébé, de la même manière que quand tu traverses la vallée, tu dois savoir que ce processus que tu es en train de traverser, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Dieu est en train de t'élargir pour la mission. Dieu est en train de te façonner pour la bénédiction. Dieu est en train de te bâtir pour la victoire. Donc nous devons avoir cette mindset, cette perception de voir que c'est bien pour moi. C'est une bonne chose pour nous. Yeah, I think if we start seeing the process as a good thing for us, we will learn more, we'll get more out of it, and even though it's going to be hard, we'll be able to come out of it still. C'est important pour nous de comprendre ces choses. Parce que si on comprend ces choses, on comprendra la raison d'être du temps. Parce qu'on sait que chaque saison a un objectif à accomplir. Et quand nous sommes en train de traverser cette période, soit passer par le feu, soit vivre dans ces processus, nous aurons une certaine idée
nous saurons que non, Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie. Ouais. Et on n'aura pas peur parce que Dieu ne cherche pas à nous tuer, mais Dieu est en train de travailler en nous pour nous donner des choses qui n'étaient pas en nous, pour nous préparer pour ce qu'il a prévu pour nous. Et c'est vraiment important parce que c'est la force que tu reçois pendant le processus, ou c'est l'expérience, ou la connaissance, ou les capacités que tu développes pendant le processus. C'est ça la chose qui te donnera la force ou la victoire devant les obstacles. Ce sont ces choses-là que nous obtenons pendant le processus qui fait de nous des hommes forts. And so whatever we build on, what we receive and the things that we go through in the process, those are the things that help us when we have challenges. Yeah. So it helps us overcome challenges. Yeah. Voilà pourquoi on ne peut pas vivre seulement pour des besoins temporaires. C'est bien, on a des besoins, mais il ne faut pas vivre pour des besoins temporaires seulement. Mais tu dois vivre en fonction de ton objectif. Pourquoi tu es sur la terre? Yeah. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et pour cette saison, quelle est ta mission? Quand tu comprends ces choses, tu vas te focaliser sur ces choses parce que comme j'ai dit avant, que chaque chose a son temps, sa saison. Et quand tu rates cette saison, c'est parti. Donc c'est important. Voilà pourquoi même Paul est en train de dire dans Romains 8, verset 18, que j'estime que les souffrances du temps présent. Donc il était en train de souffrir. Et les souffrances du temps présent. Le processus que tu es en train de traverser aujourd'hui, les gens t'ont abandonné, tu es en train de vivre des circonstances contraires. Peut-être c'est un processus que Dieu est en train de travailler, de faire. Et l'apôtre Paul dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il y a une gloire, mais qui n'était pas présente. Cette gloire avait une autre saison. Alors l'apôtre Paul est en train de comparer les souffrances de cette saison et la gloire de l'autre saison. Et pour lui, il s'est dit, je préfère mieux la gloire de l'autre saison. Et en fonction de cette gloire, j'accepte les souffrances d'aujourd'hui. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc c'est important pour nous de traverser le feu. C'est important pour nous de vivre ces processus. Parce qu'il y a une gloire qui sera révélée. Yeah, there's a glory after the process because once you've lived the process, when, like you said, Apostle Paul says, this present suffering and nothing compared to the glory to come. And sometimes because of you think about what's in the future, you say, I will endure this because I know, like a mother, I will endure this pregnancy, I will endure this discomfort, I will endure all these pains because I know that it has nothing compared to having my baby in my hand. C'est comme l'apôtre Paul, il avait une visitation de Dieu sur la route de Damas, il avait reçu la mission et il avait compris la gloire de Dieu. Et même quand Dieu lui avait dit qu'il devrait se présenter devant le roi pour témoigner, il connaissait qu'il devait aller à Rome. Voilà pourquoi tout ce qui est arrivé pendant son parcours jusqu'à Rome, l'apôtre Paul était toujours fort. Il n'était pas découragé. Même quand les autres lui disaient non, il ne faut pas partir. Il dit, je suis prêt non seulement à être arrêté, mais à mourir pour la cause. Parce qu'il voyait la gloire à venir. Souvenez-vous même quand ils sont arrivés à l'île de Malte. L'apôtre Paul était toujours là en train de servir. Il était toujours là en train de prêcher. Même à Rome, il parlait toujours de Dieu. Parce que pour lui, c'était un processus qui était important pour lui de voir la gloire de Dieu. Et quand il est arrivé prêt à partir, il dit, j'ai obtenu. Tu vois, c'est important pour nous de passer par le processus pour que nous puissions obtenir la gloire ou soit voir la manifestation du règne de Dieu dans notre vie. Amen. On dit toujours que tu ne peux pas aller d'une montagne à une autre sans passer par la vallée. La vallée, c'est le processus que tu dois emprunter pour aller vers une autre montagne. You can't go from one mountain to another without going through the valley. So the valley is the process through which you have to go through to go to the other mountain. Mais il y a aussi une autre chose. On ne peut raffiner que quelque chose qui a le potentiel.
Pourquoi on raffine de l'or? Parce que l'or a le potentiel. On ne va pas raffiner les sables. Parce qu'il n'y a pas de potentiel dans les sables. Mais on va raffiner l'or parce qu'il y a un potentiel. Et tu dois savoir que chaque fois que Dieu te fait passer par un processus, tu dois comprendre qu'il y a un potentiel en toi. There's a potential. Every time that you go through a process is because there's a potential in you. So for every process that you go through in every season, you know that means that there must be a potential in me. Dieu sait le potentiel qui se trouve en toi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. La future mère traverse ces processus de grossesse parce qu'elle a un potentiel en elle. Elle a un enfant qu'elle doit accoucher ou soit donner naissance. Donc chaque fois qu'il y a un processus, tu n'aie pas peur. Ne te dérange pas parce que tu dois comprendre qu'il y a un potentiel en toi. Et Dieu veut purifier ta vie. Dieu veut te raffiner pour que ce potentiel puisse se manifester. Amen. Ouais. Amen. Ouais, c'est important. It's really important, I think, like you said, to know that. And as children of God, we have to hang on to that thinking, that belief, that hang on to the God is putting me through this not to kill me. I have a potential. He sees the potential in me and he wants to refine me. He wants to put me through the process so I could have something better. So I could be something better. So he could make me something better, more refined, better for the purpose that he has called me. Yeah. Le temps du processus est le temps de développement intérieur qui a été créé pour t'aider à atteindre ton objectif ou vivre ta manifestation. Dieu a créé ce temps de processus parce qu'il veut te développer. Il veut, comme tu venais de dire, raffiner ta vie pour que tu puisses atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'avait créé. Donc le processus a la même valeur que l'accomplissement. Nous aimons beaucoup l'accomplissement. Oui. Nous aimons la réalisation. Nous aimons le bébé. Nous aimons le bébé, mais nous ne voulons pas le processus. Nous ne voulons pas la grossesse. On n'aime pas le processus, mais nous devons comprendre que le processus a la même valeur que l'accomplissement. Sans processus, il n'y a pas d'accomplissement. Sans grossesse, il n'y a pas de bébé. Donc, it's really important to know that process has the same value as accomplishment. Sometimes we neglect the process and then we say, well, it's not that important. I just want to achieve something. I just want to be the best footballer. I just want to be the best businessman. I just want to be the best speaker. I want to be the best businesswoman. But you have to learn the process. You have to go through the process. And as sometimes we look at successful people and we almost envy them. I know the Bible says we shouldn't envy, but we want to become like them. We want to become like those people that we see on TV, people that we see on the media. But we don't want to go through their process because we want to just be like this. So it's important. La qualité de ton process est parallèle à la qualité de ta réussite. Mais il y a aussi une autre chose que nous devons comprendre parce que nous sommes différentes personnes. C'est-à-dire nous avons différents processus. Donc on ne peut pas comparer le processus. Parce que moi c'était comme ça, toi ça sera aussi certainement comme ça. Vous les femmes, c'est pas parce que toi tu ne pouvais pas manger ceci que l'autre certainement. Non, ça c'est différent. Cela dépend d'une personne à une autre. Donc c'est comme ça aussi avec le processus. Le processus que Paul a eu à faire avec Dieu, ce n'était pas le même avec David. Ce n'est pas le même avec Pierre ou Jean. Donc chacun a son processus. And that's something that we see and we want to compare. We always, comparison is the thief of joy because we compare, well, my pregnancy was like this, and sometimes we expect people to have the same process as us, but they don't, because like we said at the beginning, they have a different calling, they have a different purpose, they have a different
thing that God has called them to do. So even with pregnancy, they have a different baby, so everyone's different, so everyone's process is different as well. C'est important de savoir ces choses, parce que si on pense qu'on est pareil, nous aurons le même processus, cela sera un problème pour notre manifestation, parce que chacun doit passer son propre processus, et nous sommes différents. Quand je parle de processus, de différentes saisons, c'est important de comprendre ces choses, parce que ta manifestation ou notre manifestation est dans la capacité de reconnaître et de valoriser les temps de processus. Amen. So we have to value the time of process. Nous devons valoriser cela et puis reconnaître ces temps-là. Parce que d'autres personnes ne connaissent pas, ne comprennent pas que ça c'est ma saison, ou que je dois passer par le processus. Et d'autres personnes, bien qu'ils peuvent reconnaître cela, mais ne valorisent pas. So we have to recognize and value the time of our process. Parce que le processus est l'élément du succès. C'est le processus qui accouche les succès, qui donne naissance au succès, ou soit à la victoire, à la bénédiction. Parce que quand on lit le psaume 66, verset 12, la Bible dit, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Donc tu vois, Dieu ne les a pas seulement éprouvés, ne les a pas seulement conduits dans le feu, ou ne les a pas seulement mis dans le filet, mais après, la Bible nous montre que Dieu leur a donné l'abondance. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini le processus. So finishing, valuing the process is really important. In Psalm 66 it says that we've gone through the fire and water so that you will give us abundance. So the process is births success. Après le processus, il y a une bénédiction, une récompense ou bien une promotion. Chacun a sa saison et chaque saison a sa particularité. Et la manière dont Dieu va t'éprouver, ce n'est pas pareil à la manière dont Dieu va éprouver l'autre personne. Nous avons différents tests. Pour Abraham, c'était d'offrir son fils. Mais pour l'autre, je ne sais pas. Alors, nous devons reconnaître nos saisons, reconnaître les différences dans les saisons, et nous pourrons maintenant voir l'abondance de Dieu. Comme ici, le psaume dit, pour nous donner l'abondance. Et quand on parle de l'abondance, ce n'est pas seulement l'argent, bien les finances, mais c'est beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils étaient entrés d'une autre manière et ils sont ressortis d'une autre manière. Ils ont maintenant la sagesse, ils ont maintenant les caractères qu'il faut. Ils ont maintenant la maturité, la force pour gérer des situations futures. Nous avons besoin de ces choses. Et ces choses, nous pouvons l'obtenir qu'à travers le processus. Nous voulons parler aujourd'hui du processus. Parce que nous sommes en train de parler du temps et de la manifestation. Et dans le temps, nous avons un processus. Le processus est important. Parce que le bébé ne peut pas commencer à être bébé directement le lendemain devient un adulte. Il doit passer par un processus. Il doit aller à l'école primaire, il doit aller à l'école secondaire, il doit aller à l'humanité, il doit aller à l'université, et puis après devenir quelqu'un ou soit responsable. Mais ce sera étrange d'avoir un bébé président, un bébé premier ministre, un bébé médecin. C'est très étrange. Ça c'est étrange, parce que le bébé doit passer par un processus. Et c'est important, bien que le bébé a le potentiel en lui, bien que le bébé a l'appel en lui, la mission en lui, les dons en lui, mais quelque chose qu'il ne peut pas oublier, c'est le processus. Il doit traverser par le feu, il doit être testé, il doit être purifié, il doit être raffiné pour que le meilleur qui est en lui puisse se manifester et que les hommes, les autres, puissent aussi être bénis, comme la Bible dit. Le monde attend avec ardent désir la révélation, la manifestation du Fils de Dieu. Il y a manifestation du Fils de Dieu seulement si le Fils de Dieu accepte de marcher, de passer par le processus. Wow. Vraiment, that's amazing, because we've just said all the things about process. You know now, we know now
that we need to go through the process. In order to manifest, there is a process. There is a process. The process is not to kill us. The process is to polish us so that we will be refined, and then we'll be able to do the purpose that God has called us. And in every process there's a season. Every season has a particular thing that you have to recognize, that you have to value as well. Like you say, you have to value the season, you have to value the process in order to have the accomplishment, in order to have whatever you need to have, and to see the manifestation. So don't be scared, and don't be weary, and don't get tired, and don't give up, because God is putting you through a process for a reason. God is putting you through this process that you're going through. Whatever it is that you're going through, it's for a reason. Whatever, you might feel tired now, you might not have money now, you might be in difficulties now, but God is, trust God and trust the process that He's putting you through, and value the process in order for you to become whatever God has called you to N'aie become. pas peur du processus. Yes. N'aie pas peur. Ne te dérange pas aussi de la forme que tu as aujourd'hui. Ne pleure pas à cause des situations que tu te retrouves aujourd'hui. Parce que peut-être c'est le processus que Dieu est en train de t'amener. Et tu dois être sûr, rassuré qu'après le processus, il y aura une célébration. Amen. Amen. Après le processus, il y aura un témoignage. Amen. That's amazing. That's really, really, and for you to just get hold of that and just hang on to it. Yeah. Et puis le dimanche prochain, si Dieu le veut, nous allons parler de la préparation. Comme tu es là, tu es en train, c'est un processus. Maintenant que tu es dans une saison, tu ne sais pas lequel, tu ne sais pas ce qui va se passer après, mais fais confiance que Dieu va te donner, il y aura quelque chose à la fin. Alors, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne te lasse pas, ne sois pas découragé. Je veux t'encourager à continuer. Je veux t'encourager à continuer et ne te fatigue pas. Continue, parce que après nous allons célébrer ensemble. Nous aurons ton témoignage que tu diras, voilà le processus que je traversais et voilà ce que Dieu a fait. Alors nous attendons ton témoignage après le processus, après cette saison. Nous attendons ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Amen. On va prier parce que c'est pas facile, mais avec Dieu c'est possible. Amen. Souvenez-vous de Joseph. Il devait être un grand homme après, mais il devait passer par un processus. Amen. Et le processus l'a amené jusqu'en prison. Et c'est en prison que Dieu est allé le chercher. Amen. Pour qu'il puisse devenir le premier ministre d'Égypte. Alors, c'est que nous allons demander au Seigneur que sa volonté soit faite. Amen. Nous allons dire, Seigneur, have your way. Que ta volonté soit faite. Je ne veux pas quitter ces lieux. Je ne veux pas quitter le processus. Je veux que tu puisses accomplir ta volonté dans ma vie. Je veux que tu puisses me raffiner, que tu puisses me purifier, que tu puisses me tailler selon ta volonté. Ça, c'est la prière que nous devons faire. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, nous venons devant toi. Nous demandons, Seigneur éternel, Amen, que Seigneur. tu puisses nous fortifier. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour ma vie, pour ma femme, pour mon frère, pour ma soeur, pour mon ami, pour toute personne qui est en train de nous suivre, soit de nous entendre, Seigneur. Que tu puisses au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les soutenir dans ces moments difficiles. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les aider. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que ta volonté seule soit accomplie ou soit s'efface dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, te manifester dans leur vie. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui donnes la sagesse, l'intelligence, Saint-Esprit, toi l'esprit de discernement, que tu puisses leur donner au nom de Jésus l'esprit de discernement, qu'ils puissent, mon Dieu, comprendre, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, reconnaître la saison, ou soit les temps qu'ils sont en train de vivre maintenant. Donne à ma soeur, à mon frère, mon Dieu, la compréhension ou la gestion des temps, qu'ils puissent, mon Dieu, marcher selon les temps, selon la saison, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie que tu puisses nous fortifier au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vraiment important de connaître ces choses. Mais pour comprendre la gestion des temps,
ou soit la notion des temps, ou avoir le discernement, c'est seulement Dieu qui peut te donner cette sagesse, cette intelligence ou ce discernement. Parce que la Bible dit, toute grâce et tout don excellent vient de Dieu, le Père des Lumières. On ne peut recevoir seulement ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le plus grand don, c'est avoir Jésus. The best gift is to have Jesus. Ça, c'est le don le plus merveilleux. This is the best gift C'est plus que le don de discernement. C'est plus que la sagesse et l'intelligence. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il vient avec tous ses dons. Il ne vient pas 50%. Il vient à 100%. Et quand il vient dans ta vie, tu as accès à toutes ces choses. Tu reçois tous ces dons. Tu as la sagesse, l'intelligence, les compétences et les capacités. Parce que la Bible dit, nous étions bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans le lieu céleste. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à recevoir Jésus, notre Seigneur, qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Cette vie, mon frère, ma soeur, elle est bonne, mais elle passera un jour. Elle n'est pas éternelle. Mais quand tu reçois Jésus, il te donne la vie éternelle. La vie que l'argent ne peut pas acheter. La vie que personne ne peut te donner. Il ne te donne pas seulement la vie éternelle. Il pardonne tes péchés. Il te justifie. Non seulement il te justifie, il va te bénir, il va te guérir, il va te faire du bien. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus t'aime. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, que Dieu t'aime comme tu es. Dieu n'est pas venu là, Jésus n'est pas venu te condamner. Jésus t'aime comme tu es. Jésus est venu te sauver. Voilà pourquoi il est à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie. Il est en train de taper. Et la Bible dit, si tu entends sa voix et tu ouvres ta porte, Jésus entrera et il soupera avec toi. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'opportunité. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Je te demanderai au nom de Jésus d'ouvrir ton cœur et de recevoir le Seigneur Jésus. Et comment le recevoir? C'est par la prière. Et si tu peux prier avec moi, répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ma vie. Et je t'invite, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon parce que je conduis ma vie seule. J'ai péché contre toi. Mais aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, et purifie-moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'accepte de devenir ton enfant et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus, je t'abandonne ma vie. Sois le maître et le seul conducteur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la meilleure décision de ta vie. Sois le bienvenu dans le royaume de Dieu. Je vais te dire que tu es devenu le frère ou la sœur de Jésus-Christ. Tu fais partie de la famille de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. I hope that you were blessed by this teaching, this preaching, and this sharing that we've just done at this moment. Please share it with your friends, share it with your family, and make sure that you understand that you are in a process, you're in a different season. J'espère que vous êtes bénis, que Dieu vous bénisse, que partagez cette vidéo, partagez avec vos amis, partagez avec votre famille, partagez sur le processus et sur la manifestation. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.